Alors bonjour à tous et bienvenue à Un Monde à l'envers, édition du jeudi 12 septembre 2019, 9h57, heure du Québec. Heureux de vous retrouver, de plus en plus nombreux. Ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant, vous n'allez vraiment pas le regretter. Un Monde à l'envers, c'est vraiment beaucoup de choses qui sont à l'envers, dont l'alimentation, la façon dont on mange, ce qui nous attend aussi, les grands défis pour se nourrir, le coût de la vie. J'espère que je ne vous annonce pas un scoop. Le coût de la vie va toujours augmenter, ne baissera jamais. Vos salaires vont toujours être plus taxés, les taxes ne baisseront jamais. Donc, ça va devenir de plus en plus difficile pour chaque individu, chaque famille de se nourrir. Et c'est important de se nourrir correctement pour être en bonne santé. Sinon, c'est les systèmes de santé, les médecins, les pharmaceutiques qui font une fortune parce qu'eux, ils veulent que vous soyez malade. Parce qu'ici, vous le savez, dans nos pays industrialisés, occidentaux, on ne fait pas de prévention, on fait de la guérison. On veut que vous soyez malade parce que c'est payant que vous soyez malade. Et c'est comme ça que notre machine à sous, au niveau de la santé, fonctionne. Donc, c'est important de bien se nourrir et il y a un lien qui m'a été envoyé par Jean-François, un compatriote québécois qui travaille dans le milieu de la santé et qui m'a envoyé ce lien-là qui est assez intéressant, mais vraiment très révélateur, qui est le suivant. La malbouffe atteindrait notre cerveau terriblement vite. Tout est dit dans le mot la malbouffe. On parle du fast-food. Tous les aliments aussi transformés, ces plats qu'on vous cuisine, qu'on congèle pour vous et que vous avez qu'à réchauffer au micro-ondes. Si on connaît très bien les effets sur l'organisme, les conséquences au niveau cérébral ne sont que trop peu connues. D'après une récente étude d'un régime riche en graisses et en glucides ne mettrait que 3 jours à affecter notre cerveau. Tous les amateurs et amatrices de fast-food l'auront constaté. Consommer régulièrement de la malbouffe aura un effet indéniable sur votre ligne et votre balance. Mais d'après une récente étude conduite par l'Université de Yale aux États-Unis, la malbouffe pourrait avoir des conséquences sur le cerveau, et ce, bien avant que les effets ne soient visibles sur votre corps. D'après les scientifiques, il ne faudrait en effet que 3 jours d'un régime riche en graisses et en glucides pour affecter le cerveau. En cause, une protéine nommée UCP2 qui conduirait à une inflammation de l'hypothalamus. Cette zone est le siège de fonctions vitales telles que la régulation de l'appétit et la gestion de la peur. En laboratoire, les chercheurs ont ainsi observé que l'activation de cette protéine aurait eu pour effet de stimuler l'appétit des animaux et les rendant plus promptes à l'obésité. Mais en bloquant ce mécanisme et en supprimant la protéine, les animaux exposés à un régime riche en graisse mangeaient moins et étaient plus résistants face aux gains de poids. En nous exposant à des types de nourriture spécifiques, nous activons différents mécanismes cérébraux, souligne le docteur Sabrina Diano, auteur principal de cette étude des mécanismes qui ne sont donc pas sans conséquences sur l'organisme. Au-delà de la nutrition, la scientifique espère que ces travaux de recherche serviront à un champ d'études plus large, comme celui des mécanismes de la maladie d'Alzheimer. Donc, ce qu'on mange, c'est vraiment important de comprendre que ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'influence sur notre santé, sur notre humeur, notre poids, naturellement, notre look. Il faut revenir à la simplicité, manger des aliments frais, non transformés, je le répéterai jamais assez. Si vous voulez une soupe aux légumes, achetez pas celle qui est en boîte ou déshydratée. Achetez-vous des légumes, faites-vous une soupe aux légumes. C'est aussi simple que ça. Achetez des aliments frais, vous allez savoir ce que vous mangez. Puis il n'y a rien d'autre dans une carotte que la carotte et ses propriétés et ses minéraux. Donc, manger sainement, ça ne veut pas dire que c'est compliqué non plus. C'est pour ça qu'ici, je m'attarde à vous donner des recettes faciles, simples, mais toujours avec des aliments frais que vous retrouvez chez vous. Donc, la malbouffe atteindrait notre cerveau terriblement vite. Merci à Jean-François. On se retrouve très bientôt, comme tout à l'heure.